Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me donner de la force. Bonjour à tous, je m'appelle Théo, j'ai actuellement 16 ans et je me suis fait opérer d'une scoliose en septembre 2021. J'ai décidé de vous faire partager mon expérience car sur internet, il y a peu d'informations sur ce phénomène. Dans un premier temps, je vais vous expliquer l'opération. Dans mon cas, le corset n'a rien pu faire car ma scoliose était trop avancée. On en a discuté longuement avec mes parents et avec le chirurgien et on a décidé que l'opération était la meilleure solution. C'est une décision très délicate à prendre car il y a forcément des risques. Alors réfléchissez bien avant de vous lancer et surtout trouvez un bon chirurgien. N'hésitez pas à consulter différents spécialistes afin d'avoir plusieurs avis et de choisir celui qui vous paraîtra le mieux et en qui vous mettrez toute votre confiance. Une opération comme celle-ci consiste à vous ouvrir sur toute la longueur de la colonne pour poser de chaque côté de votre colonne vertébrale 2 tiges en titane de façon à la stabiliser et à maintenir le tout par des vis. Voici une radio OS de ma colonne avant et une radio OS de ma colonne après l'opération. Avant l'opération, vous aurez plusieurs rendez-vous à faire avec un chirurgien, un anesthésiste, un neurologue, un cardiologue, une analyse sanguine. Mais tous ces rendez-vous sont nécessaires pour que l'opération se déroule le mieux possible. Pour vos parents, le temps est long, mais pour vous c'est rapide vu que vous êtes endormi et que vous ne sentez rien. Pour moi, l'opération s'est plutôt bien déroulée. J'ai juste perdu beaucoup de sang et ils ont dû me transfuser en injectant 2 poches de sang et 1 ou 2 de glucose. Ne soyez pas inquiets, lors de votre opération, vous êtes sous très haute surveillance et êtes très bien entouré. Il y aura le chirurgien qui vous opère, l'anesthésiste qui va vous endormir et surveiller vos battements cardiaques et les infirmières. Il faut avant tout que vous vous fassiez confiance et que vous ayez entièrement confiance en votre chirurgien. Certes, le risque de rester paralysé et ou d'avoir des problèmes neurologiques reste possible. Et il faut donc malgré tout le savoir. Mon chirurgien m'avait annoncé 1% de risque. Le but de l'opération est de vous remettre la colonne en ligne ou de s'en rapprocher au maximum avec leur machine de haute technologie. Ils peuvent facilement vous remettre la colonne droite, mais le corps humain a ses limites. Lors de l'opération, il y a des paliers, et c'est le chirurgien qui décide où et quand il décide de s'arrêter pour poser les tiges. Dans mon cas, et comme vous le voyez sur les radios, ma colonne est légèrement moins déformée, mais n'a pas été remise en ligne droite. Comme expliqué par le chirurgien, aller au-delà aurait été trop risqué. Franchement, je préfère encore être de travers que de me retrouver à vie dans un fauteuil roulant ou avec des problèmes neurologiques. Malheureusement, il n'est jamais évident pour le chirurgien de savoir comment le corps humain va réagir, et c'est pour cette raison que ce type d'opération reste encore limité. Après l'opération, vous allez vous réveiller dans la salle de réveil, puis on vous ramènera dans votre chambre d'hôpital. Vous allez y rester environ 5 jours. Durant ces 5 jours, ma mère est restée à mon chevet 24 heures sur 24, c'est autorisé. Il faut juste en faire la demande. Dans mon cas, cela m'a beaucoup aidé, surtout moralement, car lorsque vous vous réveillez, vous êtes très faible. Et sans rien vous cacher, j'ai eu des moments de doute et de peur. Avec les médicaments, je n'ai pas ressenti de grosses douleurs, et au début je n'avais même pas conscience d'avoir été ouvert sur toute la longueur de mon dos. Mon chirurgien a été présent pour moi tout au long de la semaine, il passait me voir 1 à 2 fois par jour pour s'assurer que tout allait bien, et l'anesthésiste passait également 1 fois par jour pour prendre de mes nouvelles. Toute l'équipe de la clinique a été formidable. Au bout du 2e jour, il y aura un kiné qui viendra vous voir pour vous mettre debout et commencer à vous refaire marcher. Vous verrez avec l'opération, comme vous vous tenez très droit, vous êtes plus grand. Pour ma part, j'ai pris 5 cm que j'ai reperdu progressivement car vous vous retassez le temps que tout se remette en place. Au début, vous aurez certainement des vertiges, des nausées et pas le cœur à manger. Mais dites-vous que ça ne durera pas. Si vous avez un voile noir qui apparaît, dites-le tout de suite, ça vous évitera de tomber dans les pommes. Pour vous lever, on vous expliquera comment faire et comment vous basculer sur le côté sans vous faire mal. Maman m'a été d'une grande aide pour pouvoir m'asseoir et me lever surtout au début. Voici quelques photos de moi à l'hôpital, ma cicatrice, mes premiers pas avec le kiné. Pour les gens sensibles, évitez de regarder ces photos. Au bout de 5 jours, on m'a transféré dans un centre de rééducation pour réapprendre les gestes du quotidien en sortant de l'hôpital. J'arrivais à me lever et à faire quelques pas, mais j'avais encore des vertiges. Dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai comment s'est passée ma rééducation au centre spécialisé pour les enfants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre.